Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui travaillent dans le service, mais aussi pour les entrepreneurs, les freelances et même ceux d'entre vous qui s'intéressent au développement personnel, l'art de la relation client. La relation client, c'est bien plus qu'un simple échange de services. C'est la colonne vertébrale de toute activité prospère. Que vous soyez dans l'hôtellerie-restauration, que vous dirigiez une entreprise ou que vous soyez en contact direct avec des clients dans un autre secteur, bien gérer la relation humaine est crucial pour fidéliser, satisfaire et même transformer des clients mécontents en véritables ambassadeurs de votre marque. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les secrets d'une communication réussie, comment gérer un client insatisfait et en faire un allié, ainsi que les erreurs à éviter pour bâtir des relations solides avec vos clients. Mais commençons par les bases de la communication client. Une bonne communication est la clé pour créer de la confiance, que ce soit avec un client ponctuel ou un client fidèle. Mais attention, la communication client n'est pas simplement une question de savoir parler, c'est aussi et surtout une question de savoir écouter. Je me souviens de cette anecdote dans un restaurant où un client avait une demande très spécifique. Il voulait un plat adapté à un régime alimentaire particulier. Le serveur, plutôt que de simplement répondre non, a pris le temps de comprendre sa demande, de lui poser des questions et a proposé des alternatives. Le client s'est senti écouté, ce qui a immédiatement instauré une relation de confiance. Pour bien communiquer avec vos clients, pratiquez l'écoute active. Cela signifie non seulement entendre les mots que dit le client, mais aussi prêter attention à ses besoins sous-jacents. Posez des questions ouvertes, reformulez ses demandes pour montrer que vous avez bien compris et soyez toujours authentique dans vos réponses. Ne précipitez pas la conversation. Parfois, on pense qu'on sait déjà ce que le client va dire et on coupe court. Résultat, le client se sent ignoré. Prenez le temps d'écouter jusqu'au bout avant de répondre. Même si la demande semble évidente, le client appréciera d'être pleinement entendu. Passons à l'un des plus grands défis en relation client, gérer les clients insatisfaits. Oui, ça peut être stressant, mais c'est aussi une opportunité en or de montrer la qualité de votre service. Un client mécontent bien géré peut devenir votre plus grand ambassadeur. Je me souviens d'une fois où un client était extrêmement mécontent du service qu'il avait reçu dans son restaurant. Plutôt que de simplement s'excuser, le manager a pris le temps de l'écouter en détail. Il a reconnu les erreurs qui avaient été commises et a proposé une solution personnalisée. Ce geste, cette attention ont complètement transformé l'attitude du client. Non seulement il est revenu plusieurs fois par la suite, mais il a également recommandé le restaurant à ses amis. Cette situation montre que lorsqu'on gère un mécontentement avec humilité et professionnalisme, on peut retourner la situation à son avantage. Si un client est mécontent, commencez toujours par reconnaître son ressenti. Dites-lui que vous comprenez son insatisfaction et que vous allez tout faire pour résoudre le problème. Ensuite, proposez une solution concrète qui montre que vous prenez la situation au sérieux. Offrez quelque chose de personnalisé, un geste commercial, un suivi particulier ou une action corrective immédiate. Évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, c'est éviter de rejeter la faute sur le client ou sur d'autres personnes. Par exemple, dire « ce n'est pas de notre faute, c'est un problème de fournisseur » qui n'apporte aucune solution et frustre encore plus le client. Assumez la responsabilité et montrez que vous êtes là pour corriger la situation. Pour finir, parlons des erreurs à éviter dans la gestion de la relation client. Parce qu'être un bon communicant ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir éviter les pièges qui peuvent nuire à votre relation avec vos clients. Voici donc 5 erreurs à ne jamais commettre. La première, c'est de ne pas personnaliser l'expérience client.
Les clients détestent se sentir comme un simple numéro. Si vous ne prenez pas le temps de personnaliser vos interactions, vous risquez de perdre leur fidélité. Utilisez leur nom, souvenez-vous de leurs préférences et traitez chaque client comme un individu unique. La deuxième erreur, c'est de manquer de suivi après une vente ou un service. Le suivi est essentiel pour montrer que vous vous souciez de l'expérience du client, même après qu'il a effectué un achat. Un simple message pour savoir s'il est satisfait peut faire une grande différence et renforcer la relation. La troisième erreur est d'ignorer les retours négatifs. Les avis négatifs peuvent être difficiles à entendre, mais ils sont aussi une source précieuse de feedback. Si vous les ignorez ou les minimisez, vous risquez de donner l'impression que vous ne vous souciez pas de l'amélioration de votre service. La quatrième erreur est de promettre plus que ce que vous pouvez offrir. Il est tentant de vouloir toujours dire oui pour plaire à vos clients. Mais si vous promettez des délais irréalistes ou des services que vous ne pouvez pas assurer, vous finirez par décevoir. Soyez transparent sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Et la dernière et cinquième erreur est de ne pas former vos équipes à la gestion client. Votre équipe est le visage de votre entreprise. Si vos collaborateurs ne sont pas formés à bien gérer les relations avec les clients, cela peut se retourner contre vous. Investissez dans la formation continue pour vous assurer que chaque membre de l'équipe sait comment gérer les situations délicates. Pour conclure, l'art de la relation client repose sur 3 piliers essentiels. Écouter activement, transformer un mécontentement en opportunité et éviter les erreurs courantes qui peuvent nuire à la relation. Que vous travaillez dans les métiers de service, que vous soyez entrepreneur ou même si vous cherchez à améliorer vos relations personnelles, ces conseils sont applicables dans tous les secteurs. Et n'oubliez pas, une bonne relation client ne repose pas uniquement sur la qualité du produit ou du service, mais sur la manière dont vous traitez les gens. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez besoin de conseils pour améliorer votre relation client, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de conseils pratiques et de positivité.